Alors ma première priorité, c'est l'inclusion. L'inclusion de tout le monde de toute façon, mais surtout des femmes et des jeunes. Je pense que c'est hyper important en politique aujourd'hui de retrouver cette place-là. Je pense qu'on fait partie de la moitié de la population et donc du coup on devrait faire partie de la moitié des décisions. Je pense que ce qui est super important, c'est l'accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite et pour toutes les personnes en situation de handicap tout simplement. Je pense que c'est super important et dans les infrastructures aujourd'hui, on ne trouve absolument pas ça dans la ville de Liège, enfin c'est très limité et donc j'aimerais bien travailler à cette inclusion-là avec les autres parties en termes communal et que ce soit vraiment une force de proposition de la ville de Liège. Et en troisième point, parce que voilà, je mets mes 3 points, c'est la transparence. C'est quelque chose que Défi propose, que d'autres partis proposent aussi, mais dans la transparence, c'est le fait de rendre des comptes politiquement, responsabiliser le politique simplement dans le fait d'expliquer aux citoyens ce qu'il fait, qu'ils soient informés et qu'il y ait une voix qui soit donnée aux citoyens, aux citoyennes, qu'elle soit entendue et qu'on puisse véhiculer ça au maximum. Et donc du coup, il y a une volonté de participation citoyenne forte dans des conseils consultatifs et surtout des conseils qui soient contraignants. Donc du coup, qu'on écoute vraiment la voix des citoyens et des citoyennes. Apaiser, dynamiser et humanité. Apaiser, je pense que toute personne qui vient se promener à Liège se rend compte qu'il y a de grandes difficultés pour l'instant. Problèmes de sans-abrisme, problèmes de sécurité, problèmes de toxicomanie, problèmes de propreté, problèmes de mobilité. Et donc nous souhaitons évidemment, si nous rentrons dans une majorité, essayer de régler tous ces problèmes. Et ce n'est pas une mince affaire, mais on le fera avec détermination, mais avec beaucoup d'humanisme aussi. Alors mon deuxième mot, c'est dynamiser. Une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes, eh bien, je pense qu'on pourra redynamiser le commerce liégeois. Évidemment, on ne doit pas attendre de régler tous ces problèmes pour dynamiser le commerce liégeois, mais ce sera un des éléments importants. Ce qu'on souhaite également, c'est travailler main dans la main avec les commerçants pour essayer de voir quels sont leurs besoins et pour pouvoir leur permettre de se réinventer. Parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes du commerce liés au tram, il y a eu le Covid, il y a l'e-commerce. Et je pense qu'effectivement, c'est un moment où le commerce liégeois doit peut-être changer de cap, doit se réinventer. Et on veut vraiment travailler avec eux, co-construire pour les aider à être redynamisés, on va dire ça comme ça. Alors le troisième, c'est l'humanisme. L'humanisme parce que même si on devra prendre des mesures qui sont peut-être compliquées à un moment, notamment pour apaiser la ville de Liège. Il faudra toujours le faire sans perdre de vue notre côté humain, nous dire que derrière il y a des personnes qui ont eu des difficultés, des parcours compliqués et donc on essaiera de les aider aussi. Mais pour vivre ensemble, il faut absolument qu'on règle un certain nombre de problèmes, ou sinon plus personne n'aura envie de venir à Liège, les Liégeois partiront et il faut que Liège retrouve plus de 200 000 habitants. C'est notre objectif. Liège est une ville pleine de ressources, à commencer par ses habitantes et ses habitantes. Liège mérite qu'on soit ambitieux pour qu'on ait envie d'y vivre et qu'on ait envie aussi d'y venir. Parmi le programme du maire pour Liège, je vais citer 2 mesures parmi les 10 ambitions. La première concerne l'enseignement. Je suis enseignante et Liège mérite un enseignement d'excellence de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, à commencer par un renforcement des savoirs de base et notamment le français. On doit aider les enseignants à accomplir cette mission et on doit aussi faire en sorte que leur métier soit respecté. Ma deuxième ambition concerne la sécurité. La sécurité partout, pour tous, à toute heure du jour et de la nuit. La ville de Liège s'est occupée d'accompagner les toxicomanes ces dernières années et pour ma part, je pense qu'il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire un plan global de lutte contre la toxicomanie pluridisciplinaire et efficace. Et si ça ne fonctionne pas, alors on doit sanctionner immédiatement et je m'y engagerai. Nos rues et nos écoles méritent un engagement à tout moment. Avec le MR pour Liège, je m'y engagerai. Alors en 3 mots, c'est peu, mais finalement c'est assez puisque pour une grande ville réussie comme la ville de Liège, il faut incontestablement un service public fort, engagé, proche des citoyens, aux côtés des citoyens, que ce soit dans des périodes de crise comme on a connu, les inondations, le Covid, où le service public, les agents communaux, l'administration communale a répondu présent, ou pour les inondations,
où nous avons eu une vague de solidarité à l'interne de l'administration, mais aussi à l'interne. Mais un service public fort et engagé, c'est aussi un service au quotidien à côté des citoyens, et donc notamment c'est redéployer un service public de proximité dans les quartiers, au travers des mairies de quartier, mais aussi au travers de difficultés que rencontrent nos concitoyens au quotidien, comme les seniors notamment par rapport à la fracture numérique, ou aux côtés des jeunes, dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, dans leur recherche de logement, de jobs d'étudiants, sur des formalités qu'ils doivent effectuer parfois un peu complexes, comme les aides aux études. Et notamment, on a développé tous ces systèmes-là pour les jeunes au travers du Centre J ou de la Maison de l'Adolescent, la MADO, qui sont là tous les jours, à côté des jeunes, pour répondre à leurs besoins. Alors avec le PTB, nous voulons transformer la ville, nous voulons une ville agréable et facile à vivre. Et donc il y a un choix qui se pose maintenant, soit on continue avec une majorité libérale qui est le PS et le MR qui a dirigé notre ville pendant 6 ans, soit maintenant on change et on va vers une vision sociale avec le PTB. Pour ça, nous avons 3 priorités, nous avons un programme beaucoup plus large, mais donc 3 priorités. D'abord, à Liège, on paye trop de taxes. Les travailleurs et les travailleuses sont tout le temps mis à contribution. La majorité PSMR a été chercher de l'argent, encore une fois, dans les poches des travailleurs et des travailleuses en augmentant la taxe déchets, en augmentant le prix des documents administratifs. On a les additionnels sur le précompte immobilier et les personnes physiques dans les plus élevés. Bref, on dit maintenant ça suffit. On veut faire contribuer les plus larges épaules et concrètement, on veut diminuer la taxe déchets par 2. Deuxième priorité, le logement. On est dans une ville où on a une crise du logement importante. De plus en plus de gens ne savent plus se loger ou dans des conditions acceptables. Nous voulons une réquisition des logements après 3 ans pour les multipropriétaires. On veut aussi imposer un tiers de logements publics dans tous les projets de promoteurs immobiliers privés comme Matexi, Rive Ardente, enfin tous ces multimillionnaires qui viennent construire chez nous. Nous voulons imposer un tiers de logements publics à travers des charges d'urbanisme. Troisième priorité et dernière, mobilité. Nous voulons le tram gratuit avec un renforcement des transports en commun. Liège, c'est une ville qui bouillonne, qui est ardente et nous, on veut être aux côtés des citoyens et des citoyennes. On veut que Liège soit capable de répondre en fait aux défis qui l'attendent avec le 21e siècle, que Liège soit une ville où tout le monde soit bien, se sente en sécurité, que Liège soit une ville qui est belle, qui est verte et où on prend soin des personnes. Alors les 3 priorités pour moi, pour répondre à ces enjeux, c'est tout d'abord le logement. Il faut que tout le monde puisse avoir un logement sur la tête, un logement sain, décent et digne.